90 minutes business, l'invité. L'avenir du tourisme sera-t-il forcément plus durable? Plus de 3 Français sur 4 estiment en tout cas que les entreprises de voyage doivent offrir davantage de solutions durables. Et une toute petite minorité, 5% seulement, estime qu'il est aujourd'hui facile de voyager de manière éco-responsable. On va en parler avec Guillaume Jouffre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Gringo. Alors Green, c'est vert en anglais et pas Gringo, comme le disait Jean-Marc Daniel pendant la pause, la prononciation à la française. C'est une plateforme de tourisme responsable. Vous définissez comme une alternative au Booking et Airbnb. D'abord, avant de parler de tourisme durable, est-ce qu'on peut faire un bilan de la saison estivale? On était parti sur de grandes ambitions, avec des taux de réservation élevés, puis on est un petit peu déçu quand même à la fin de la saison. Oui, alors bon, on est français, donc on est toujours habitué à des grands chiffres. La saison dernière avait été exceptionnelle, cette saison est très bonne aussi. Voilà, on est dans l'épaisseur du trait. Ce que l'on voit, c'est vraiment un changement de destination. Vraiment, on a vu que le sud-est ou le sud-ouest avait été moins privilégié que d'autres années, que des destinations comme la Bretagne et la Normandie, en réaction peut-être à la canicule de l'été dernier, avaient été plébiscitées, ou les zones de moyenne montagne aussi. Mais on s'attend à un yo-yo aussi pour l'année prochaine parce que la météo n'a pas été au rendez-vous. La canicule, mais aussi évidemment la flambée des prix. Oui, les prix ont joué, forcément. On a 40% des personnes qui ne sont pas parties en vacances, mais pour les gens qui sont partis, on voit quand même que les vacances, c'est un petit peu sacralisé le budget. On ne rogne pas vraiment sur ces vacances. Et tous les ans, les Français ont été au rendez-vous sur le budget aussi cette année, malgré l'inflation. Mais certains sont partis à l'international parce que c'était moins cher, le sud de l'Europe, l'est de l'Europe également. Oui, on a un phénomène qui est post-Covid, qu'on appelle le revenge travel. On voit que les gens qui ont été contraints pendant des années, forcément, sans contrainte, repartent un petit peu à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose que l'on a pu observer cette année aussi. Le tourisme responsable, 76% des Français souhaitent que les entreprises de voyage proposent davantage d'offres durables. C'est quoi une solution durable? C'est du transport et de l'hébergement décarboné ou c'est plus que ça? Alors, le tourisme durable, si on le prend, alors il y a plusieurs dimensions, mais si on le prend d'un point de vue émission de CO2, les 3/4 c'est lié au transport. Donc il y a un premier enjeu qui est de voyager moins loin et avec des modes de transport moins carbonés. Ensuite, il y a toute la partie logement et activité, donc de séjourner dans des endroits plus respectueux de l'environnement, et c'est ce qu'on essaye de réunir sur Gringo en particulier. Jean-Marc a une question, parce que Jean-Marc il s'est découvert écolo sur le tard. Oui, moi j'ai 2 questions. D'abord, vous existez depuis combien de temps là, votre Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on a été créé. Et donc vous êtes dans une expansion qui est à la hauteur de vos espérances, ou est-ce que vous êtes un peu... Oui, on suit notre business plan, pour parler, on est sur BFM Business, donc on tient notre business plan pour l'instant. On a une courbe de croissance qui est assez explosive, qui est assez ambitieuse aussi, et voilà. Et on a fait une première levée de fonds l'an dernier, et on va repartir sur une nouvelle levée de fonds d'ici fin. Et alors pour revenir au Green, vous savez que cette année, on a de nouveau battu le record des bouchons pour le 15 août. On a dépassé les 1000 km de bouchons, on est arrivé à 1100 km de bouchons. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça le transport, tout le monde dit il faut pas que les gens prennent l'avion, mais enfin que vous avez 1100 km de bouchons sur les autoroutes, c'est... Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce que vous dites à vos gens qui viennent sur votre site? Alors on le disait, 3/4 c'est le transport de l'empreinte carbone. Donc il y a un double enjeu en fait qui est de voyager moins loin avec des modes de transport moins carbonés. Donc le moins carboné c'est le train, de très loin. Moi je suis parti en vacances en train par exemple cet été à des prix relativement similaires à la voiture quand on met bout à bout. Donc évidemment ça veut dire assez cher. Ça veut dire forcément c'est un coût de voyager, et c'est pour ça qu'aussi voyager moins loin ça coûte moins cher. Je vous pose la question différemment, est-ce que le train est trop cher en France? Je pense pas que le train soit trop cher. Je pense que bien sûr il faut massifier encore plus l'offre. Il y a une énorme demande. On le voit sur le train depuis quelques années. Il faut bien sûr arriver à suivre avec l'offre qui va avec. Mais sur ce qui est de la voiture, en tout cas, si on prend aussi le côté praticité, en train on peut faire des choses ce qu'on peut pas forcément faire en voiture quand on est bloqué dans les bouchons. Pierre, ce qu'on constate aussi maintenant, ce sont des séjours plus courts, y compris l'été, et des séjours plus réguliers. Oui. En avant-saison, en après-saison. C'est pas très écolo non plus ça. D'une certaine façon. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux partir un mois et ne plus repartir ensuite le reste de l'année? Alors tout dépend de la distance. C'est sûr que si vous partez pour un week-end ou pour une semaine de vacances, c'est pas pareil. Donc j'ai envie de répondre comme un Normand, ça dépend, oui et non. Mais l'idée en tout cas, c'est de garder cet ADN de aller moins loin avec des modes de transport moins carbonés si possible. Ou si on prend la voiture covoiturée par exemple. Ça c'est des leviers très simples. Vous proposez ça du covoiturage? Vous dites aux gens, on peut vous offrir, vous mettez sur ce créneau-là ou vous... Alors nous en tout cas, ce qu'on propose c'est de l'hébergement. Aujourd'hui, on réunit plus de 7000 hébergements qui ont une démarche éco-responsable engagée, qu'on vient évaluer, etc.
etc. On met aussi des fonctionnalités à disposition des voyageurs, notamment est-ce qu'il y a une gare pas loin, à combien de kilomètres est la gare, comment on fait pour les derniers kilomètres. On a aussi développé récemment notre comparateur qui permet pour un point A, un comparateur transport pour un point A à un point B, de calculer le prix, le temps et l'empreinte carbone de tous les modes de transport. Donc ça, en fait, on fournit des outils, nous, qui vont aider les gens à prendre les bons choix et on peut justement voir si on covoiture, à quel point ça réduit l'impact ou pas. Par rapport à Booking et Airbnb, vous prenez moins de commissions. Là, on parle plus d'environnement. Là, on parle de peut-être un meilleur partage de la valeur. C'est plus le S de l'ESG, le social. Oui, parce que notre démarche, elle est sur les 3 piliers de développement durable, hein, l'environnement, mais aussi le social et l'économique. On s'est rendu compte qu'il y avait des commissions assez gourmandes dans l'industrie. On s'est aussi rendu compte que dans le premier pays touristique au monde, hein, l'essentiel des flux était phagocyté par des entreprises américaines. Donc, il y a un enjeu de créer un leader français et européen dans ce secteur qui va avoir aussi une approche pas que environnemental, mais aussi sur les prix, d'avoir une juste rémunération et un juste prix, comme on le voit dans l'alimentaire en fait. Et nous, on a voulu mettre ça dans la démarche aussi sur ce secteur touristique. 5% des Français trouvent que l'offre n'est pas assez répandue, l'offre de voyage durable. C'est un ressenti ou est-ce que réellement cette offre elle est très insuffisante ? Bien, nous, c'est en réaction à ça justement qu'on a créé Gringo il y a 2 ans. Hein. C'est qu'on s'est aperçu que les gens voulaient avoir moins d'impact sur la planète en général, dans le tourisme en particulier, et il n'y avait pas de solution. Et donc c'est pour ça que nous on est arrivé avec réunir tout un réseau d'hébergement, d'offres, mais aussi de destinations possibles à faible impact carbone, tout en gardant l'ADN du voyage qui est le plaisir et une bonne expérience et de bonnes vacances. Merci beaucoup Guillaume Jouffre d'être venu en plateau, cofondateur de Gringo, G-R-E-E-N, Go, donc pour un voyage plus éco-responsable et plus durable.